Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Épicure et fils. Nous continuons notre tournée à Princeville et cette semaine, nous allons à la ferme des Corriganes. La ferme des Corriganes. Et qu'est-ce qu'on va faire à la ferme des Corriganes? Je le sais pas, mais on va aller le découvrir. C'est probablement quelque chose qui se mange. Ça se pourrait. Ah, Ben, je sais pas. C'est déjà une bonne nouvelle. Ben, tu sais, si on suit la logique, ça devrait se manger. Oui. Je pense. C'est bon. Ben, Let's allons-y. go. On va y aller. Allez voir. Il y a un bouchon de circulation dans le Ah oui? Ben oui, regarde. Ah, Il y a un véhicule immobilisé. ça y est. On est là. La maîtresse des lieux nous attend de pied ferme. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alexis? Avec mon père, Patrick. Gaël. Ça fait plaisir. Gaël Corrigan, tout ça fait assez celtique. Tout à fait, d'origine bretonne. Ah, bon. Je vois légumes frais. Oui, Donc, tout à vous fait. avez au minimum des légumes. Avez-vous autre chose? On fait également des œufs. On a des belles poules pondeuses à l'intérieur du bâtiment qui ont leur propre jardin, en fait, de l'autre côté pour pas avoir accès aux cultures, justement. Ouais, OK. Ben, allons visiter ça. Allons dans les jardins. Il pleut. Alors, Gaël, tu nous disais qu'ici, on est dans ton terrain de jeu. Oui. Donc, principalement, on disait œufs, légumes. C'est les deux principales ou les deux seules productions de la Oui, ferme? tout à fait. OK. Et majoritairement œufs ou légumes? Plus légumes. Les œufs, je te dirais, c'est plus une plus-value qu'on propose à nos clients de panier pour avoir des œufs frais toutes les semaines avec leurs légumes. D'accord. Vous vendez où? Vous vendez vos légumes? On vend principalement en formule panier avec mon marché, le marché de solidarité à Victoriaville, et on fait également le marché des balettes gourmandes tout l'été, les rendez-vous gourmands au centre-ville de Victo. OK. Puis si je veux mon panier, vous avez un site internet où j'appelle ou... On a un site internet, effectivement, on a une page Facebook. Là, pour la saison, on est complet, malheureusement, mais effectivement, à partir du mois de mars-avril, d'habitude, on prend D'accord. tous les abonnements pour la saison complète. Dans un autre ordre d'idée, ça a commencé quand et comment la ferme Corrigan? Ça a commencé, on est installé ici depuis 2016, je te dirais. L'idée est venue bien avant. Elle a commencé avec un burn-out, tout simplement, de mon conjoint qui a remis un petit peu en question tout ce qu'on faisait. On avait déjà des animaux, on avait déjà un grand jardin, on faisait déjà du potager. Il a décidé de retourner aux études en agriculture et tranquillement le projet de ferme a vu le jour grâce à Artère, en fait, le projet d'Artère, qui nous a jumelés avec un agriculteur de la région pour pouvoir avoir une parcelle de terre. D'accord. Donc, c'est une terre qui est louée. Qui est louée pour l'instant avec une option d'achat qui appartient à Michel, qui est juste en arrière en fait de chez nous. D'accord. Il avait récupéré toute la ferme, toute la terre, donc il nous loue la parcelle dont on a besoin avec effectivement l'option de l'acheter une fois que ça fonctionne. Puis en plus des variétés, disons, habituelles de ce qu'on retrouve dans un jardin, tomates, laitues, concombres, est-ce que vous avez différentes sortes de produits ou de légumes à offrir qui sortent un peu de l'ordinaire? Ben, c'est sûr qu'on va rester quand même dans les légumes qui poussent au Québec. On peut voir des choux raves, des haricots, des pois, mais ce sont des choses que tu peux faire pousser normalement dans ton jardin. On a aussi également toute une sorte, plusieurs sortes, je te dirais, de melons d'eau, cantaloupe. Ah ouais? Si l'été est avec nous, ça devrait bien pousser, on devrait être correct, mais sinon on reste quand même dans le classique avec les radis, les pommes de terre, des fois des petites verdurettes asiatiques, mais on reste dans les légumes que le monde connaît. Mm-hmm. Disons que d'après moi, ça doit être un été Ça doit être un été à melon, là. Ça devrait être un été à melon, ça en reparlera au mois d'août, mais à date, ils vont plutôt bien. Oui, ça doit Au être. moins, eux sont heureux de... Ils sont heureux du De chaud. cette chaleur. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prêtes à récolter actuellement?
Actuellement, on récolte beaucoup, on est beaucoup dans la verdurette, donc tout ce qui est les laitues, les épinards en arrière de toi sont finis, là on en a récolté déjà plusieurs dizaines de kilos, fait que le reste va s'en aller à nos belles poulettes. Tout ce qui est les petits oignons verts, les radis, tout ce qui est petites rabioles, les petites verdurettes asiatiques dont je te parlais tout à l'heure, tout ça c'est récoltable actuellement. On s'en va tranquillement sur la tomate, la courgette, concombre, etc. Ouais. Nous, on est tout en champ. La saucière qu'on a n'est pas chauffée, fait que on respecte la saisonnalité. OK. Donc, vous produisez pendant la saison. Oui, tout à fait. Donc, on a du légume frais. Récolté en règle générale le matin pour atterrir dans votre assiette le soir. Ah, c'est excellent. C'est bon. Est-ce que vous faites une agriculture biologique ou... Oui. On est certifié par Écossaire, donc tout ce qu'on fait est biologique. Donc les insectes vont avec. Ça fait partie de la chaîne. Exact. Ça fait partie de la vie. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait voir tout de suite, peut-être même goûter? Goûter, écoute, j'ai les carottes qui commencent à sortir. Oh, les carottes! Les petites carottes primeurs qui sont juste en arrière de toi. Si tu veux y goûter, j'ai pas de problème avec ça. Sorti direct. Tu sais que c'est un de mes points faibles. OK. Quand tu tombes dans un sac de carottes d'habitude, là. Oh, la belle carotte. T'en as-tu une? Ben oui. Que tu la rances, par exemple. Une vraie carotte. Une vraie carotte sortie direct du champ. Oh! Ça goûte le ciel. Ben d'habitude, j'aime pas ça, les carottes. Mais une vraie carotte. Une vraie carotte juste c'est bon. sortie. Ah non, c'est... Ouais. Ça, c'est de la carotte. Imagine à l'automne, là. Ça va être une autre sorte à l'automne. Ça, c'est vraiment pour être mangé cru en trempette dans les salades. La carotte d'automne, elle est plus grosse de conservation. Celle-là, elle vient d'être mise en terre. Personnellement, il n'y a jamais une trempette qui va venir... à côté. Non, qui va venir massacrer la saveur de cette carotte. C'est trop bon. On aura toute une planche. Regardez ça. Est-ce que c'est pas de la belle carotte? Hein? Le goût qu'il y a là-dedans, là, c'est irremplaçable. Inimitable. Donc, Gaëlle, tu as décidé de nous mettre au travail. Exact. Sur une ferme, on a quand même beaucoup de travail. Fait que si j'ai de la main-d'œuvre aujourd'hui, on va en profiter un petit peu. OK. Profite. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour manger des légumes, il va falloir les semer au passage. Avant? On va commencer par ça. Je vous ai sorti 2 semences. On va ressemer de la salade parce que ça nous en prend tout le long de la saison. Donc, ça va nous en prendre d'autres. Et on a aussi de la betterave. Donc, choisissez vos armes. J'ai une semence qui est un petit peu plus grosse que l'autre. J'y vais à l'aveugle. À l'aveuglette. Donc, tu vas avec la salade. La salade, je te conseillerais d'utiliser le petit semoir pour être un petit peu plus précis. Oui, c'est tout petit. Fait qu'on ouvre ça? Donc, tu peux ouvrir ça. Est-ce qu'il y a une technique particulière? Pas du tout. Ah, ça se referme probablement. Ça évite d'en mettre partout. Sont refermables. Qui sont très faciles à semer. C'est le jackpot. Tu as choisi ton arme. On utilise des plateaux multicellules en règle générale pour partir nos semis. Puis une fois qu'ils sont rendus relativement grands et prêts à aller au champ, on les envoie dans le champ. OK. D'accord. Fait que ça nous prend, premièrement, pour faire pousser des beaux légumes, un peu de terre. Un petit peu de terre que tu vas trouver un terreau qui est dans la boîte juste à côté. Donc, il va falloir que vous remplissiez vos cellules. On va y aller, la betterave avec celui-là, puis la salade dans le couteau. La salade. Tu dois avoir une petite pelle ou quelque chose? Ou... Eh non, la technique la meilleure, c'est avec les mains. Tu mets ton plateau dedans et tu remplis au fur et à mesure. Let's go! On dirait que tu as toujours fait ça. Bien! Hey, tu fais tellement bien ça, regarde, tu devrais remplir celui-là. Ouais, toi, t'es pas le genre à te fâcher, hein? Ah, je sais pas, c'est pas...
Oh! Il est plus mou, celui-là. Non, c'est bien parce que c'est pour moi, tu l'as pas fait aussi beau que le tien. C'est parce qu'il est mou. Fait que je vous apprendrai rien en vous disant que ça prend une graine par cellule. Ouais. Une? Oui, Ouais. les tiennes sont toutes petites. C'est pour ça que si tu veux t'aider avec le semoir, ça peut être plus facile que d'y aller avec les doigts. Ils sont vraiment. Il en manque un peu. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ben, c'est cela. Je sais pas, des envies de bataille de boules de neige. Ah, c'est chaud. Et voilà! Ça te dirait si tu prends. On va te le montrer avec une première. Il y en a une qui est tombée là. Hey, il y en a plusieurs finalement. Tu vas comme ça, 1 centimètre. pas plus. Puis on mettra de la terre par-dessus pour tout enrouler. Voilà. Faut vraiment j'en mettre une. Une seule! Je vous envoie une photo du plateau dans 15 jours pour vous montrer s'il a vraiment réussi sa job. On verra le résultat. Donc, Alors, une planche, comme tu as vu tout à l'heure, pour tes betteraves, ça te prendrait 5 plateaux comme ça minimum pour remplir ta planche. OK, 5 plateaux qui fait 6. 72. Plus vite à calculer que toi. Ouais, je pense que ça. Je connais ces plateaux. Toi, t'en as juste 128. Ben, écoutez, merci de nous avoir reçus. Mais pas de problème, ça fait plaisir. Ce fut un plaisir pour nous aussi. On va continuer de faire ça. Puis, tu nous tiens au courant, tu nous envoies des photos de l'évolution de nos cultures Tout à fait. auxquelles on a mis la main. Je montrerai à quoi ça ressemble si on verra le produit final dans quelques semaines. C'est Bon, sûr. ben, on continue, puis on se revoit dans pas trop. On se revoit dans pas long. Bon, ben, merci d'avoir écouté l'émission. Merci à Gaël de nous avoir accueillis. On a fini de planter nos betteraves et nos laitues. Et n'oubliez pas que la ferme des Corriganes vous offre des paniers de légumes bio ainsi que des œufs disponibles dans la région. Ils ont un site web et un Facebook. Donc, à la semaine prochaine et merci d'avoir été là. C'est On y bon? va? On va aller voir.